SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix au 5 boulevard Taché-Ouest Montmagny et votre Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique. On est en compagnie de notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler parce que là, l'été s'en vient. Oui, tranquillement, pas vite. Mais... on va avoir un été, hein? Oui, laissez-nous là. Daniel, on va parler du soleil, parce que, bon, le soleil est de plus en plus fort, on le sait. Ces rayons UV font de plus en plus d'effets sur nous, sur la Terre. Alors, on va parler de ça, justement, là, de tous les effets. Là, Oui, bien, c'est ça. Ben, j'avais pensé faire une petite chronique sur, la crème solaire, les soins solaires. Puis aussi, un petit peu tout ce qui a rapport saisonnier, un petit peu les piqûres d'insectes, un petit peu comment les prévenir, les guérir. Fait qu'on fait un petit wrap-up une petite chronique saison. On approche du mois de mai, alors les insectes, on sait, au mois de mai... Oui, c'est ça. Tout s'en vient. Fait que, en prévention, on va regarder ça. Fait que, pour commencer, je vais prendre un petit peu au niveau solaire. Évidemment, j'en ai déjà fait, on en a déjà parlé, mais je trouve ça important. Il y a beaucoup de cancers de peau de plus en plus. Puis, on est tous pareils. Moi-même, je pars en bateau, je pars en vélo. J'ai oublié de me mettre de la crème solaire. Puis, je suis pas mieux qu'un autre. Moi, je dis beaucoup d'en mettre. C'est pas dans notre coutume de mettre. C'est ça. On n'a pas le soleil longtemps. On dirait qu'on vire un peu fou, là, puis on a hâte de sortir. Puis, je suis pas différent des autres. Souvent, j'oublie moi aussi. Mais, c'est tellement important parce que les dommages faits par les rayons UV, il y a le cancer de peau, le mélanome, mais il y a aussi le vieillissement prématuré de la peau. On vit plus longtemps, fait qu'on veut pas devenir trop plissé non plus. Fait évidemment, le soleil peut faire un vieillissement prématuré de la peau, les taches solaires, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est toujours une bonne prévention de se protéger du soleil. Même si on l'a pas longtemps, on peut en profiter quand même tout en se protégeant. Donc, puis évidemment, c'est pas sorcier, là. Il y a deux moyens, soit de se couvrir, de rester en long, ou de mettre un donc, écran. C'est plus intéressant c'est ça. Il y a les écrans solaires. De se dévêtir puis de mettre la crème solaire. Mais bon, il y a différentes sortes de crèmes. Oui. On regarde ça, puis on ne sait plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui est bon pour... Est-ce qu'il y a un résumé qu'on peut faire? Oui, souvent, un des gages de qualité d'un écran solaire, on peut regarder s'il y a le logo de l'Association canadienne de dermatologie. Habituellement, si on a ça, on sait qu'on va avoir une bonne couverture UVA, UVB. C'est quand même un gage de qualité parce que l'association ne va pas aller mettre son logo sur un produit qui juge qui n'offre pas une bonne protection. Fait que, souvent, déjà à la base, ce petit logo-là, c'est quand même un signe de qualité d'un écran solaire. Ceci dit, des fois, il peut y avoir un nouveau produit qui est bon, mais qui n'a pas encore le logo. Fait que, je ne veux pas mettre que c'est exclusif, parce que si une compagnie met un nouvel écran solaire sur le marché, que l'association ne l'a pas testé encore et qu'ils n'ont pas mis leur logo, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est pas bon. Mais ceci dit, quand il y a le logo, on s'assure d'une qualité, d'une bonne couverture. Ceci dit, on peut avoir certains FPS 30 qui vont avoir le logo. Ils offrent une bonne protection. Mais quelqu'un qui a déjà eu un cancer de peau ou qui a une peau très fragile, ça va peut-être lui prendre une 60 pareil. Quelqu'un qui est roux, qui a le teint blanc, puis qui rougit en commençant à regarder dehors par la fenêtre, il commence à rougir. Même si le FPS 30, qui a le logo de l'Association de dermatologie canadienne, ça ne sera peut-être pas assez pour lui. Fait qu'il y a aussi le niveau de s'ajuster selon. Il y a des gens aussi très foncés d'avance qui ne brûlent jamais, peuvent aller vers une protection un peu plus légère aussi. Mais ça prend une protection, peu importe. Mais ça prend une protection parce que quelqu'un de foncé peut faire un mélanome. C'est sûr que plus on a le teint pâle, plus on a de risques, parce que plus on brûle. Mais quelqu'un qui a le teint foncé n'est pas à l'abri de ça. Puis n'est pas à l'abri du vieillissement de la peau non plus à cause des rayons UV. Donc, ça prend une protection, évidemment. Il y a deux types d'écrans solaires, deux grandes familles, les écrans physiques et les écrans chimiques. À la base, celle qu'on utilise le plus, c'est les écrans chimiques. Là, quand on voit les FPS 30, FPS 60, les crèmes pour adultes, la plupart, là, on utilise un écran. Souvent, à l'application, on va le voir assez rapidement. C'est qu'un écran, les écrans chimiques, souvent, vont pénétrer rapidement, ne vont pas laisser de résidus, peuvent être grasses, il y a différentes qualités, mais ne vont pas laisser un résidu blanc ou ne seront pas durs à étendre.
tandis que les écrans physiques, où il peut y avoir de l'oxyde de zinc, là, le même produit qu'on utilise dans les crèmes pour les fesses de bébé, là, vous imaginez bien, vous connaissez la texture de la pâte de zinc. C'est fait pour faire un écran. Bien, justement, des fois, les écrans physiques, là, ça reste blanchâtre, puis c'est difficile à étendre. C'est très rare chez l'adulte qu'on va utiliser ça. Il y a des gens qui préfèrent utiliser ça ou parce que c'est un peu plus écologique ou ne veulent pas s'exposer à des écrans chimiques, même si on sait que c'est sécuritaire. Mais on peut respecter le choix des gens parce que les écrans physiques peuvent être très bons aussi, mais c'est ça, ça s'étend pas. C'est vraiment... Des fois, on va le préférer chez les nourrissons. Des fois, on va privilégier en début, même si sur des petites étendues, parce que souvent, les bébés, on va quand même les couvrir, on va les laisser à l'abri du soleil. Sur les petites parties qui dépassent, on peut privilégier un écran physique, mais moi, je suis très à l'aise aussi avec un écran chimique sur des petites régions, parce qu'il y a un petit peu plus d'absorption chez la peau des bébés, des produits chimiques qu'on met. Mais, fait qu'on voit plus souvent chez les enfants l'écran physique très jeune, là, parce qu'ils sont recommandés en premier choix, mais sinon, la plupart du temps, on utilise les écrans chimiques là, qui sont beaucoup plus conviviales à l'utilisation. Donc, c'est sûr que moi, la plupart du temps, quand je vois des gens à la pharmacie, je recommande souvent des FPS 60. Au Québec, justement, quand on commence l'été, on est visage pâle pas mal. Là. Donc, on est très sensible à l'effet du soleil. J'aime mieux les écrans un peu plus élevés. Puis, c'est pas parce qu'on est à un FPS 60 qu'il faut en mettre rien qu'une fois dans le jour puis on est correct. Là. Si on est dehors, on se baigne, on fait une activité physique, il faut s'en mettre aux heures, l'écran solaire. Oui. Là, oui. Fait qu'il y a une bonne quantité. Là, parce que l'écran même s'il y a des crèmes hydrophuges maintenant, puis anti-transpiration, les formules sport, ça a une limite. Là. Ils vont quand même rester là un petit peu plus longtemps, là, mais si on se baigne dans la piscine, on se lève, les enfants qui sont super actifs, là, l'écran, il prend le bord. Il faut en remettre souvent là, pour éviter les coups de soleil. Donc, faut en mettre, c'est le message principal, un bon écran. FPS 30 en montant, mais moi, je privilégie plus 50-60, puis en mettre souvent, puis en bonne quantité. Là. On n'est pas cheap sur la crème. Là. Puis la crème d'il y a 2 ans qui traîne dans l'armoire est plus bonne. Il faut les renouveler au moins une fois par année. Mais ce que je comprends, c'est qu'à la base, ça prend maintenant une crème solaire, peu importe l'activité, en autant qu'au moment où on est dégagé, que la peau est dégagée, ça prend de la crème solaire. Exactement, c'est important. Beaucoup chez les enfants parce que les dommages du soleil fait en jeune âge vont avoir des répercussions plus tard. Donc, vraiment, chez tout le monde, mais particulièrement chez les enfants, de les protéger pour éviter qu'ils brûlent au soleil. De toute façon, c'est des mauvaises nuits quand les enfants ils ont un coup de soleil. Il faut penser à ça. Oui, aussi. Faut penser aux enfants, il faut penser aux parents. C'est ça. Les insectes, parce que on arrive dans une période de maringouin. Oui, c'est ça, maringouin. Bon, il y a les guêpes et tout et compagnie. Tombes, c'est sûr qu'en début de saison, c'est beaucoup les moustiques. Donc, on peut... le meilleur... Les brûlots aussi, il ne faut pas les oublier. Ouais, tout ce qui pique, là, les mouches noires. Ça ne va pas avec la grosseur. Les mouches à chevreuil. La piqûre ne va pas avec la grosseur. Non, c'est ça. Dans le fond, principalement, la meilleure guérison, toujours la prévention. On peut éloigner les moustiques. Il y a des chasses moustiques. Il y a différents types de produits qui se vendent sur le marché. Le principal agent actif, il faut regarder ce qu'il y a dedans, c'est le DEET à différentes concentrations. Ça part de 5 jusqu'à 40 de DEET. Le pourcentage ne change pas l'efficacité, c'est ça qui est important à savoir, mais ça change la durée de protection. Le DEET 40 peut protéger jusqu'à 8 heures. Le 5 ça va être une couple d'heures. Ceci dit, chez les enfants, bon, tout dépendant de l'âge, on ajuste le pourcentage selon l'âge. Il y a un tableau des pourcentages selon l'âge. Vous informez au pharmacien, on va vous donner la bonne concentration jusqu'où on peut aller selon vos enfants. Des fois, pour simplifier la chose, les parents qui ont des enfants, on va utiliser, mettons, une formule familiale là, qui est à 7,5 il y a juste chez les enfants très, très petits, en bâtiment, qu'on ne pourra pas l'utiliser, mais bref, qu'on peut utiliser chez toute la famille, mais tu sais, souvent, c'est la période la plus critique pour les maringouins, mais c'est soit tôt le matin avant que le soleil se lève, ou tu sais, quand le soleil se couche en fin de journée, là, surtout quand ils ne vendent pas. Donc, tu sais, on va, vu que les pourcentages les moins élevés de DEET vont protéger 2 à 3 heures, tu sais, on va mettre en fin de journée avant que le soleil se couche pour protéger le soir. De toute façon, souvent, on va être correct là, après ça pour aller au dodo sans avoir trop de piqûres de maringouins. Évidemment, pas efficace à 100%. Là. Quand il y en a beaucoup, même si on a du DEET, ils peuvent aller... on peut avoir quelques piqûres, mais en avoir 2-3 ou en avoir 15 piqûres, ben, ça change aussi la qualité de la nuit. Ça démange. Faut jamais l'oublier.
Oui, donc, fait que c'est ça. Fait une bonne protection à base de DEET, on ajuste le pourcentage selon l'âge de nos enfants s'il y a lieu. Bon, les gens des adultes qui s'en vont à la pêche puis qui vont passer la journée sur le lac, autres, on lui donne du 40 ouais, c'est plus en spray qu'en crème. Il y a de la crème, il y a du spray. Écoutez, je dirais que c'est une question de préférence. C'est sûr que le spray, c'est important de bien l'étendre de manière égale. C'est ça qui arrive. Des fois, les gens font push-push. Il y a des places qui n'ont pas mal, d'autres qui n'ont pas. Bon, on évite juste le centre du visage, mais on peut l'appliquer partout ailleurs, là, derrière les oreilles, dans le cou, surtout les poignets, les pieds. Fait qu'évidemment, toutes les zones exposées, on peut en mettre un peu sur les vêtements aussi. Ça sent super bon. Écoute. Donc, fait que c'est ça. Principalement, par contre, si on a des piqûres, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire si on a beaucoup de démangeaisons, surtout chez les enfants? Bon, il y a des antihistaminiques par la bouche qu'on peut donner. On évite les antihistaminiques, là, les bâtons là, ou la crème Benadryl, on n'utilise pas ça. Ça peut faire de l'effet rebond. C'est pas super utile. On est mieux de l'utiliser par la bouche, l'antihistaminique, si on a de la démangeaison. Si c'est des enfants, demander aux pharmaciens de calculer la dose selon le poids. Est-ce que c'est sur prescription? Ou... Non, c'est en vente libre, mais souvent chez les enfants, on va faire calculer selon le poids la dose. Chez l'adulte, on peut utiliser 25 à 50 mg aux 6 heures. Ça peut causer un peu de somnolence, le Benadryl, mais souvent, c'est plus la nuit que ça nous dérange. Donc, on vit avec la somnolence. C'est important de vérifier. Des fois, certaines personnes peuvent avoir quelques contre-indications là, avec le Benadryl, mais c'est rare. Là, mais dans le doute, demandez si vous prenez des médicaments de façon régulière ou vous avez des problèmes de santé, demandez au pharmacien. Mais la plupart du temps, la plupart des gens peuvent utiliser le Benadryl de manière sécuritaire. Il y en a sans somnolence, des fois un peu moins efficace au niveau des démangeaisons, les nouveaux antihistaminiques, mais ça peut être une alternative si on a malgré tout de la démangeaison dans le jour pas mal. Si on vient, ça c'était les piqûres de moustiques, principalement brûlot et tout ça. Si on vient aux piqûres de guêpes, évidemment, qui viennent plus vers la fin de la saison, souvent les guêpes sont très agressives à la fin de l'été, début de l'automne. Donc ça, si on se fait piquer par une guêpe, souvent c'est pas de la démangeaison, c'est douloureux, ça fait mal. Donc évidemment, puis il y a un léger risque d'infection après, c'est important de bien nettoyer. On peut mettre de la glace pour diminuer l'inflammation directement aussi dans un linge. Faites attention pour mettre la glace directement sur la peau, pas se brûler la peau en plus avec la glace. Puis ça aussi, on peut malgré tout utiliser des antihistaminiques pour diminuer la réaction de vasodilatation là, au site. Des fois, ça devient rouge assez rapidement puis enflé. Dans le fond, évidemment... Surveiller les allergies aussi, ceux qui sont allergiques aux guêpes. Oui, bien ça, on le sait assez rapidement. Il y en a qui vont avoir une réaction cutanéenne, ils vont devenir avec une grosse réaction locale, rouge. Ça, on surveille. Il y a quelques personnes, des fois, que ça peut se transformer. Il peut y avoir une bactérie qui entre en même temps que la piqûre de guêpe, puis ça fait ce qu'on appelle une cellulite, une infection des tissus mous de la peau. Puis là, la rougeur va s'étendre tout le temps, puis ça devient très chaud. Ça, c'est important de consulter si on a ça. Ça prend un antibiotique. Ça n'arrive pas souvent, mais on en voit quand même de manière régulière en pharmacie à toutes les semaines. En saison des guêpes, il y a des piqûres qui virent en cellulite. Donc, c'est important d'être quand même à l'affût de ça. Mais sinon, une bonne rougeur, un édème localisé, c'est normal. Jusqu'à 48 heures après, là, c'est douloureux, ça lampe, ça devient rouge. De la glace, du Benadryl. S'il y a de la douleur, on peut prendre du Tylenol ou du Advil. Si on n'a pas de contre-indication, même chose, on vérifie avec le pharmacien pour soulager ça. Puis évidemment, ben, si on se fait piquer et on est allergique, ça nous prend un épipène pas loin si c'est une réaction respiratoire. Là. Ça, ces gens-là habituellement se connaissent, mais malgré tout qu'on peut devenir allergique n'importe quand, n'importe quoi. Évidemment, si on a des picotements dans la gorge ou qu'on sent les lèvres enflées, tout ça, ben, c'est une urgence. Là. C'est directement à l'hôpital. Puis on avertit les gens autour de nous, on appelle l'ambulance, peu importe, on s'en va directement à l'hôpital. Puis là, après ça, on sait qu'on va avoir besoin d'adrénaline, d'un épipène avec nous pour la suite des choses. Là. Est-ce qu'on a fait le tour? Parce que... Bon... Bien, principalement, je ne sais pas, je voulais parler un petit peu de l'herbe à puce aussi, si on a un peu de temps, parce que ça aussi, c'est populaire. Il y a des fois, les gens, dans le fond, vont mal différencier l'herbe à poux de l'herbe à puce, qui sont deux choses différentes. Donc, l'herbe à puce, c'est une petite plante à 3 feuilles avec celles de côté qui sont inégales. Là, je ne me souviens plus la petite tige centrale, comment on appelle ça. Là, mais bref, les deux côtés de la feuille ne sont pas symétriques. Et puis, ça ne cause pas d'allergie saisonnière, là, le rhume des foins qu'on appelle, mais ça peut causer des lésions au niveau de la peau assez importantes. On en voit beaucoup, nous autres, dans les îles, de l'herbe à puce, il y en a partout. Donc, c'est important, si
on va uriner dans le bois, de ne pas prendre la première feuille du bord. Fait que ça peut faire des réactions un peu spéciales. Et bref, ceci dit, ça peut faire une réaction avec des vésicules. Fait que dans le fond, puis ça peut démanger. Il y a des gens qui sont plus propices à cette réaction-là que d'autres. Mais si on est allé dans le bois, on a marché, puis qu'on a des lésions un peu vésiculaires, on peut venir confirmer à la pharmacie. Mais souvent, il y a des petites solutions astringentes qu'on peut faire pour calmer la démangeaison, diminuer le risque d'infection. On peut donner aussi des antihistaminiques pour calmer la démangeaison. Des fois, une crème de cortisone là-dessus, parce que ça peut faire des lésions assez importantes. L'herbe à poux, c'est celle qui donne le rhume des foins, qui, elle, va donner des réactions allergiques à l'automne surtout. Là, mais ça, on peut le traiter comme d'autres types d'allergies. Mais c'est pas la même plante, finalement. Là. Donc, bienvenue dans l'été. Ben oui. Quand tu penses à ça, ça s'en vient. Ça fait beaucoup de choses à passer, que l'été s'en vient. Oh, oui, mais il y a les moustiques, il y a le crème solaire, il y a beaucoup de choses. C'est ça. On a parlé des allergies. J'avais déjà fait une chronique sur les allergies, donc je n'ai pas reparlé. Là, on l'a effleuré un petit peu. Mais évidemment, ça aussi, c'est là. Mais n'hésitez pas à aller revoir les chroniques antérieures. J'en parle des allergies aussi, parce que ça commence aussi. Mais il y a plein de petites choses. Sinon, vous nous appelez à la pharmacie, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire de Uniprix au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny et également sur l'avenue de la Fabrique. Ça complète notre chronique santé. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci, Daniel. Merci.